Eh bien, bonjour. Bon, il est temps pour moi de prendre ma retraite après 45 années de travail. Et avant de partir, je vais vous présenter la réalisation d'une couronne coulée en alliage non précieux sur une molaire, une 16, avec la technique de la cire perdue. Une technique qui fonctionne avec une empreinte. Donc, j'ai l'empreinte et c'est une technique de pins. Voilà, je positionne les pins pour pouvoir fractionner le modèle. Voilà. Suite à la préparation de mes pins, je vais réaliser du plâtre pour couler cette empreinte. Voilà, préparation du modèle en plâtre. Et voilà, l'empreinte est coulée. Mon modèle a été réalisé en plâtre, donc je vais pouvoir le préparer, le fractionner, préparer le die pour pouvoir sculpter la couronne en cire. J'enlève les boudins de cire que j'ai posés sur les pins. Voilà, le modèle est taillé et je vais pouvoir le retirer du modèle. On aurait dû enlever le chauffage. Je respecte la morphologie de la 16 du maxillaire. Je fignole, respecte la zone occlusale. Voilà, la morphologie de la dent est respectée. Prochaine étape, la mise en revêtement sur un cylindre. Donc maintenant, on va préparer la mise en revêtement de la couronne. Le cylindre. Passe la mise en revêtement et dans 1 heure on pourra mettre le cylindre dans un four. Voilà, là notre cylindre, le revêtement est dur, il a fait 3/4 d'heure et voilà, notre cylindre est prêt. Nous allons pouvoir le mettre dans notre four de chauffe. Je positionne mon cylindre dans le four de chauffe. Je ferme. Et c'est parti pour 2 heures de chauffe.
à 850 degrés. On va procéder maintenant à la fusion de l'alliage. On emmène le cylindre dans la fronde avec l'alliage qui est dans le creuset. Et maintenant, on va emmener l'alliage à 1390 degrés. Voilà, on voit l'alliage qui fond. L'alliage a pris la place de la cire. On va procéder au sablage de l'alliage. Et voilà. Voilà notre coulée métallique de cire perdue. On est passé à une couronne. Donc voilà notre base métallique, la couronne coulée, et maintenant je vais faire toute la finition et le grattage de la couronne. Donc avant, je vais commencer par nettoyer un peu les fonds de sillon. Maintenant, je vais désolidariser la couronne de la masselotte. Et je vais gratter la tige de coulée du support de ma masselotte. Et je contrôle si elle descend bien, si ça ajuste bien. Voilà. J'ai exactement ce que j'avais en cire. Et maintenant, je vais descendre ma couronne sur le modèle en contrôlant les points de contact. Voilà, ils sont un petit peu forts. Et je vais gratter mon alliage. Je vais les polir pour éviter de les retoucher. Voilà. Ensuite, je vais régler l'occlusion pour éviter qu'il y ait de la surocclusion sur la couronne. Il y a un petit peu. Et on va briller la couronne avec la peau de chamois.
Voilà. Le polissage est correct. La technique de la cire perdue sera appelée à disparaître dans les laboratoires dans les prochaines années au profit de la fabrication assistée par de nouvelles technologies. C'est pour ça que j'ai voulu laisser une trace de cette méthode artisanale de fabrication d'une prothèse métallique.